Pour visualiser ce qui se passe lors d'un équilibre, on va partir avec une certaine quantité de réactif. Ici, je ne sais pas moi, il y a à peu près 15 ml à gauche. Donc à gauche, ce sont mes réactifs, à droite, ce sera mes produits. Donc pour l'instant, j'ai des réactifs et pas de produits. On est à la ligne de départ d'un problème stoichiométrique. Et donc on est à 0 chez les produits et à beaucoup chez les réactifs. Donc je fais plonger une pipette de 10 ml. Donc je vais prélever une certaine quantité de mon liquide et cette quantité va dépendre de la quantité de réactifs. J'essaye de bien équilibrer les solutions. Et de l'autre côté, je vais plonger une autre pipette. Pourquoi? Parce que quand on a un équilibre, les réactions se passent dans les deux sens. Donc mes réactifs réagissent vers mes produits, ça c'est ma grosse pipette, et mes produits réagissent vers mes réactifs, mais ici, pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, on a une réaction qui se passe dans les deux sens, avec une quantité de réactifs et de produits qui changent à chaque étape. Donc pour l'instant, je suis arrivée à un niveau à peu près équivalent. Ça, c'est après un round. Voilà, alors je vais continuer comme ça. Donc ça veut dire que je vais continuer à faire réagir mes réactifs vers mes produits avec une vitesse importante, une pipette large. Et je vais faire réagir mes produits vers mes réactifs avec une pipette plus étroite. Quand on a une réaction équilibrée, il y a des réactions inverses dans les deux sens, mais pas nécessairement à la même vitesse. J'essaye d'équilibrer la hauteur par capillarité, mais voilà, comme on peut. Ça monte pas très fort par là, on est parti. Et donc la réaction se passe, une certaine quantité de réactifs se transforme en produit, et en même temps, une certaine quantité de produit revient en arrière, puisque la réaction se fait dans les deux sens lors d'un équilibre. Alors on est arrivé à quoi? Alors on a consommé un petit peu de réactifs, et on a fabriqué un petit peu de produits. On continue, et vous croyez qu'à la fin, on n'aura plus de réactifs, vu que la réaction va plus vite, est-ce qu'on pourra arriver à vider le pot de gauche? Ben, lors d'un équilibre, en fait, ça n'arrive jamais. Aucun des réactifs ne réagit complètement lorsqu'on a une réaction équilibrée, vu qu'en permanence, les produits reviennent en fer. On y va pour un troisième round. Et on voit que la variation, au début, elle a été assez importante. Et ici, elle est minime. On a un peu bougé. C'est vraiment délicat. Alors, on va voir si on arrive à stopper l'histoire. Alors, est-ce que ça s'arrête vraiment? En fait, une réaction à l'équilibre ne s'arrête jamais. C'est un équilibre dynamique qu'on appelle ça. Donc, les réactions continuent à se faire dans les deux sens, mais à la même vitesse. Donc, à partir du moment où je vais prendre autant vers la gauche que je n'en prends vers la droite, ben, mon équilibre est atteint. Les quantités ne changent plus. Je crois qu'on y est. Hein. Avec cette quantité-là, on n'a plus changé. Alors, je vais reprendre la même quantité de solution de départ. Et on va commencer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va choisir une réaction à l'équilibre ou celle qui va le plus vite et celle qui va vers les produits, vers les réactifs. Donc on va garder le résultat de notre premier équilibre. On est arrivé avec un excès de produits, plus d'excès que de produits. Ce n'est pas un excès, davantage un équilibre déplacé vers les produits. Et donc maintenant on va faire avec la réaction qui est la moins rapide, la petite pipette vers les produits. Ça c'est une manip que les élèves font et la moitié de la classe fait dans un sens, l'autre moitié dans l'autre. Et c'est assez amusant de se rendre compte que en 3-4 tours on a fait le tour. Ah oui, j'ai oublié de noter le point de départ. Donc pour l'autre réaction, ça nous a pris 1, 2, allez, 3 tours, on y était. On y est parti. Ça peut se faire avec des pailles à mojito qui sont plus grandes et des pailles normales
malgré que les pailles ne vont plus être en vente, donc ça va être gênant. Ok, donc pour l'instant, la première réaction, celle des produits vers les réactifs a beau être plus rapide, elle n'a pas eu lieu puisqu'il n'y avait pas encore de produits. Donc après un tour, on a été moins vite puisque c'est une réaction dans le sens direct moins rapide. Hop. On y va. Maintenant, on va voir si les produits peuvent revenir sur la ligne. C'est bien que non. Et donc les réactions ont lieu dans les deux sens, en parallèle, en permanence. On est parti pour le deuxième tour. Hop. On a baissé, mais de moins. Et ici on est monté, mais de moins. Parce qu'il y avait moins de réactifs, parce qu'on en avait déjà consommé. Donc ça c'est une question de cinétique, hein. Plus il y a de réactifs, plus la réaction va vite. Donc au cours d'une réaction, les réactions diminuent leur vitesse. Donc on va peut-être se mettre là, on verra mieux. Alors on est parti pour le troisième tour. Et donc ça continue de réagir et on voit qu'on n'avait pas encore atteint l'équilibre. Ici, ça a descendu. Ouais. Et là, ça a monté. On y est presque, hein. En plus, je vais parfois montrer en penchant, parfois pas, donc c'est pas hyper précis. Et donc, celui qui valide, c'est le retour, hein. Hop. Et donc, on atteint un équilibre entre ces deux réactions, je crois, à 2, 3, 4 tours. On va voir qu'ici, en fait, on ajoute d'un côté ce qu'on est en train de retirer de l'autre. Donc, c'est normal qu'on a l'impression que les quantités ne changent plus, mais les deux réactions continuent à se dérouler à la même vitesse dans les deux sens. Définition d'un équilibre dynamique. Alors, ce qui est amusant de se rendre compte, c'est que normalement, si tout va bien, on est arrivé au même équilibre, mais inversé. Ouais. En gros, donc ici, on est arrivé à cet endroit-là, ouais. Et là, on est arrivé, on avait descendu, hein, et là, on avait monté. Donc, on est arrivé au même équilibre qu'on démarre dans un sens ou dans l'autre. Donc, on démarre une réaction qui peut aller dans les deux sens à partir des produits ou à partir des réactifs. Donc, on peut démarrer où on veut, on obtient le même équilibre à la fin. Donc, ce qui change, ce qui détermine le rapport des deux quantités, c'est les vitesses de réaction. Ici, on avait pris les mêmes pipettes et la même quantité de départ. On part de l'un ou de l'autre, ça aboutit à la même quantité.